Je suis Séverin Bouinc, formateur d'entrepreneuriat et PDG de Gravitix. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde la question sur quels sont les critères pour choisir une formation de meilleure qualité. C'est une question qui peut être posée par vous les formateurs ou par les participants qui souhaitent prendre part à vos différentes offres de formation. Généralement, dans la pensée classique, les gens diront que le choix d'une formation doit être basé sur la capacité du formateur à démontrer ses compétences sur le plan technique et son expérience sur le vécu autour du sujet abordé. Alors, on va généralement rechercher des formations où on a des grands professeurs qui sont des facilitateurs, où on a des experts de renom qui sont des facilitateurs, où on a des gens pratiquant depuis très longtemps qui sont des facilitateurs. J'aimerais aujourd'hui vous signaler que dans la perspective nouvelle du monde de la start-up, vous pouvez simplement choisir comme formateur quelqu'un qui a plus d'informations sur le sujet que vous. Il n'a pas forcément le titre d'un expert ou d'un professionnel, mais à partir du moment où cette personne a plus d'informations que vous sur un sujet, il est capable de vous transmettre un certain nombre d'éléments pour vous accompagner sur le plan de la compétence. Alors, pour mieux vendre vos formations et pour mieux permettre aux participants de voir en vos formations un contenu de qualité, il s'agit simplement dans le processus marketing de pouvoir démontrer que vous avez davantage d'informations sur un sujet par rapport à une autre personne. C'est ça la nouvelle perspective. Avant, on devait rechercher des professeurs agrégés, des avocats, des professionnels, des facilitateurs. Il y a encore ça aujourd'hui, des métiers de conférenciers. Et c'était des références qui permettaient de catégoriser un facilitateur et de savoir s'il était apte à conduire une formation. Aujourd'hui, j'encourage les gens sont plus encouragés à aller vers les gens qui semblent avoir une information plus intéressante que celle qu'elles ont. Donc, dans le processus marketing, le tout est de démontrer que par rapport au sujet que vous défendez lors de votre formation, vous avez beaucoup plus d'informations que les participants. À la suite de la compétence ou de la capacité du formateur à démontrer qu'il a davantage d'informations par rapport aux participants pour pouvoir attirer beaucoup plus de personnes dans ces formations, il y a aussi le fait de choisir un formateur qui pratique le métier. C'est absurde d'aller suivre des formations de quelqu'un qui vous forme sur l'immobilier alors que lui-même ne pratique pas le domaine de l'immobilier. Il faut faire une distinction. Dans le premier cas, je demandais de choisir des gens qui ont davantage d'informations, qui ont plus d'informations que vous. Alors on peut tomber dans le piège de dire, ok, si lui il a acheté une maison, alors il peut mieux me conseiller sur comment acheter une maison. Vous allez généralement vous rendre compte que ces gens ne seront pas très intéressants dans le long terme. Quand vous acheterez une maison, ils ne pourraient pas vous accompagner. Quand je disais de capacité à avoir des informations plus que vous, dans le premier point, je parlais véritablement des personnes qui ont un vécu, qui ont un passif et qui ont la capacité d'avoir une quantité d'informations suffisante pour pouvoir tenir sur la durée par rapport à un sujet. Et maintenant, quand je parle du deuxième point, la pratique, moi je pense que le meilleur professionnel d'entrepreneuriat, c'est un entrepreneur qui pratique l'entrepreneuriat au quotidien, qui va vous parler davantage de ses expériences, de son vécu. À partir du module 3, vous allez vous rendre compte que dans le module qui consiste à mettre sur pied les meilleures techniques de vente de formation, nous parlerons là de nos expériences, ce que nous avons vécu. Ce serait vraiment plus efficace que simplement des choses copiées et collées sur Internet qui ne vous accompagneront pas effectivement. Donc, première chose, choisissez quelqu'un qui maîtrise son sujet et qui a plus d'informations que vous. Et si vous êtes formateur, sachez que les personnes qui viendront à vos formations voudront choisir quelqu'un ayant plus d'informations. Alors faites un marketing capable de démontrer que vous avez davantage d'informations par rapport à eux. Ensuite, essayez de démontrer
que vous pratiquez ce sur quoi vous formez au quotidien. Si vous voulez faire une formation en cosmétique, présentez un produit cosmétique que vous avez mis sur pied et que vous réussissez à vendre. Si vous voulez faire une formation dans l'agroalimentaire, présentez un produit agroalimentaire que vous avez mis sur pied et que vous réussissez à vendre. J'en ai marre de voir dans le cadre du champ des formateurs qui viennent dire culture de champignons et qui n'ont pas eux-mêmes des espaces où ils cultivent des champignons, ou des formateurs qui viennent dire élevage de porcs et qui n'ont même pas eux-mêmes un porc, élevage de lapins et qui n'ont pas eux-mêmes un lapin. Ils ont juste participé eux-mêmes à d'autres formations et ils pensent qu'ils ont la carrure nécessaire pour former les gens. Non. Pour moi, le premier élément vraiment pour le formateur, c'est de pouvoir démontrer sa capacité à avoir plus d'informations, c'est de pouvoir communiquer sur son travail quotidien, de parler en formation de ce qu'il fait au quotidien. Ça, c'est la pratique. Et le dernier élément, c'est un élément, et non pas le moins, c'est la pédagogie de la formation. Dans plusieurs formations, l'aspect pédagogique est négligé. On a beaucoup de charlatans qui s'appellent coach en développement personnel, qui disent aux participants qu'on peut quitter de zéro à héros, ce qui est tellement absurde. Non, il y a un escalier pédagogique qu'il faut suivre. Les gens ne peuvent pas entrer en entrepreneuriat et quitter de zéro à héros. On peut plutôt quitter de 0 à 1, de 1 à 2, étape par étape, on évolue et on construit un modèle d'affaires capable de se rentabiliser et de pouvoir nous permettre de devenir demain des héros. Donc, pour pouvoir choisir une formation de bonne qualité, mettez en avant 3 critères. Le premier, votre capacité à démontrer que vous avez plus d'informations sur le sujet que les participants. Le deuxième, votre capacité à démontrer que vous pratiquez le sujet beaucoup au quotidien. Et le tout dernier, votre capacité à pouvoir saisir les méthodes pédagogiques qui vous accompagnent pour mieux intéresser vos participants lors de la formation. Si vous réunissez ces 3 critères, je pense que vous serez désormais apte à mettre sur pied des modules de formation efficaces, cohérents, pertinents et qui vont attirer davantage de plus en plus de participants.